Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la réalisation de cet album, mais du coup sur le thème de Noël, avec le bloc bleu de cette année de chez Action. On utilisera également, enfin moi j'ai utilisé également des feuilles craft les plus légères du bloc toujours de chez Action, noir, blanc et craft justement. Et j'ai utilisé ces paquets de feuilles là, 24-32 en 180 grammes. Alors ces feuilles là, je ne sais plus si je les avais achetées chez Action ou chez Lidl, je ne me rappelle plus. On va commencer par donc la première page qui était une page avec des petits rabats pour pouvoir y insérer une page 30-30 en entière. Le tout fermé par un aimant. Et le derrière de cette page, c'était les petits rabats, enfin les rabats qui sont de plus en plus grands, également fermés par un aimant. Donc, base des pages de cet album, ce sont des pages qui font 20-20. Donc, pour réaliser la page, il vous faut prendre dans une page. Alors, moi, c'était des pages 24, du coup 24-32. Mais vous pouvez les réaliser dans des pages A4. Prenez, vous coupez une bande de 20 et ensuite vous faites un premier pli à 20, un deuxième pli à 20,5 et vous coupez à 21,5. Ensuite, vous marquez votre premier pli et votre deuxième pli. Voilà. Et donc, en fait, le petit plus de 0,5, ce qu'on appelle un petit pli d'aisance, en fait, c'est pour pouvoir, une fois que votre feuille sera collée à la tranche, que votre page s'ouvre et se ferme entièrement. Voilà, donc toutes les bases de page seront faites ainsi. Voilà, et donc ça, il vous en faudra 4 comme ceci. Donc sur la première page, moi comme après je les ai collés dans ce sens sur la tranche, on va prendre la page avec le pli qui est derrière la page. Alors pour réaliser les 4 rabats, moi j'ai préparé quelques petites choses pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais j'ai gardé tout ce qui est collage et montage pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc là, pour comment réaliser les rabats, on a dit on en faisait un à droite et puis ensuite 2 en haut. Donc pour pouvoir avoir la possibilité de mettre des photos à l'intérieur et que le rabat de droite puisse se refermer sans souci sur les photos, on va laisser sur le petit rabat de droite un petit pli de 0,5 pour qu'on puisse y mettre un peu d'épaisseur. Pour réaliser le rabat de droite, il suffit de prendre une feuille donc de 20 cm dans la hauteur et sur la largeur, elle fait 12,5. Sur ces 12,5, vous allez faire un premier pli à 11, un deuxième pli à 11,5 et donc ensuite vous arrivez au 12,5. On va marquer les plis. Voilà, on réalise un petit rabat, hop, avec un petit pli. Et donc ce rabat, on va le coller. Vous utilisez la colle ou le double face comme vous souhaitez. Et donc quand vous mettez votre colle, vous faites attention à ne pas en mettre sur le petit pli de 0,5. Sinon, ça perd son intérêt. Et donc vous le placez bien sur le bord. Du bord bien aligné.
Voilà pour celui-ci. Donc c'est important de commencer par ce côté. Ensuite, on va faire les rabats du haut. Donc, il nous faut un rabat qui va se mettre donc sur la page principale et un rabat qui va se mettre sur le petit rabat droit. Donc là, pour pouvoir faire vos mesures, ce que vous faites, vous prenez, je vais vous montrer avec une page, alors pas blanche comme ça, vous allez voir la différence. En fait, ce que vous faites, c'est que vous vous alignez sur votre rabat, vous décalez d'un petit millimètre du pli, et puis vous prenez, vous prenez la mesure, voilà, pour pouvoir faire la largeur du rabat. Et à ce moment-là, vous coupez. La même chose sur la page principale, vous prenez la mesure en décalant d'un petit millimètre sur le côté gauche et vous arrêtez un petit millimètre avant le pli. Et ça vous fait la largeur de votre rabat. Ensuite, pour avoir la largeur, j'ai pris comme le rabat de droite, avec 12 cm de largeur et un pli à 1 cm. Donc, on marque bien le pli. La même chose pour le petit, il fait en tout 12 cm. On marque bien le pli et ensuite on va les coller. Voilà, donc là on est bien, le rabat est bien droit. Du coup, quand vous allez le fermer, vous vous assurez bien qu'il est bien aligné avec le rabat qu'on a déjà collé. Si on fait la même chose pour le grand. Et ensuite, on n'a plus qu'à décorer, la page. Alors moi, pour cette page 30-30, j'ai choisi, on va le mettre à l'endroit, j'ai choisi cette grande page à 30-30. Et donc bien sûr, en fait, les rabats que j'ai fait, les mesures que je vous ai données, ça a été calculé pour la page 30-30. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la largeur pour cette page principale. Hop. On va couper. Voilà. Ça, on met de côté. Ensuite, vous reprenez cette page pour laisser, en fait, moi j'aime bien avoir 1 ou 2 millimètres de blanc autour de mon papier décor. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous en voulez un petit peu plus, si vous préférez 0,5, ben vous rajoutez, quelques millimètres à votre rabat. Voilà. Donc,
celui-ci va être en bas. Celui-ci va être en haut. Et celui-ci sera de ce côté. Alors, pour celui-ci, on prend exactement la même dimension en fait que son petit copain. Même si jamais le papier est légèrement décalé, si le papier blanc est légèrement décalé, moi c'est pas grave, je prends mesure sur le papier décor pour pas en fait qu'il y ait de décalage une fois que vous allez avoir l'image. Voilà, comme ça, vous vous assurez que les deux, au niveau du décor, il est bien de la même taille. Puis ensuite, au niveau de la largeur du rabat, vous enlevez un petit millimètre pour pouvoir voir un petit peu de cardstock blanc. Voilà. Donc là, normalement, voilà qui est mieux. Hop. Et puis, alors, on va comme ça coller l'image d'en bas. Avant de la coller, hop, moi je vais l'ancrer. Donc j'ai tout ancré les papiers avec la Walnut Stain de une Distress Ink. En fait, vous ancrez avec ce que vous voulez ou pas. Moi, c'est parce qu'en fait, vous voyez, quand notamment les papiers d'action, quand vous les coupez, il y a du blanc là. Et moi, j'aime pas. J'aime pas après que sur l'album ce que ça fait. Donc, je trouve qu'on le voit quand les papiers sont collés. Donc, je préfère ancrer. Alors, je vous ai dit aussi que en fait la page elle était fermée par un petit par un aimant. Alors moi le truc c'est que j'ai des aimants tout fins. Je vous montre les différents aimants que j'ai. En fait, j'ai des aimants qui sont vraiment tout petits, enfin tout plats, ceux qui font juste 1 millimètre. Donc quand les pages sont fines ou qu'il n'y a pas grand chose à aimanter, je les utilise parce qu'ils sont vraiment quasi invisibles. Mais quand il y a pas mal d'épaisseur, donc là notamment il va y avoir les 3 rabats, si on met des photos ça rajoute de l'épaisseur. J'en ai, vous voyez, qui sont un peu plus... ok, je l'ai collé dessous. Qui sont un peu plus épais. Et du coup ils aimantent vraiment, vraiment beaucoup. Donc, comme l'airceau de cette page, il y a aussi un aimant. Ce que je fais, c'est que au lieu d'utiliser 2 aimants sur cette page et 2 aimants sur l'autre page, j'utilise 3 aimants pour les 2 pages. Que là, en fait, l'aimant sera sur la page de derrière. Mais si vous utilisez des aimants, du coup, si vous avez que des petits aimants fins, avant de coller cette page décor, vous placez votre aimant en dessous. On a collé celle-ci. On fait la même chose avec celle-là. Et puis donc, on va terminer avec cette page. Donc là, c'est pareil. Faites attention que la terre soit bien alignée. Hop, on va enlever un petit millimètre. Voilà, et
pareil en haut. Voilà, pour que ce soit nickel au niveau. Colle au fur et à mesure parce que comme ça, vous vous alignez pour les découpes. C'est plus facile à voir que si jamais vous découpez les 4 avant. Ben, vous risquez d'être décalé. Et le petit dernier. Donc là, vous faites attention que la tête des rennes soit au bon endroit et que on ait la continuité. Voilà, dans ce sens. Et puis, on va enlever un petit peu ici et un petit peu là-haut. C'est pour ça que je vous donne pas de mesure. En fait, c'est vous prenez en fonction de votre réalisation. Peu importe si vous avez un petit décalage, si vous en enlevez un petit peu plus, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que sur votre page à vous, ça corresponde. Voilà, donc du coup on se retrouve avec notre page qui est à peu près bien coupée. On a l'image entière, donc un premier rabat comme ceci, comme celui-ci, et là comme on a fait les 0,5, il se replie correctement. Et donc si vous n'avez pas mis d'aimant en dessous, que vous faites comme moi, un plus épais de l'autre côté, donc vous placez votre aimant. Donc moi je le fixe après avec un double face, hein, donc vous le mettez peu importe à peu près au milieu. Et de l'autre côté, ben, vous en prenez un autre que vous allez coller. Alors moi sur cet album là, j'avais fait un petit carré, parce que j'avais des petites cartes comme ça de la collection. Là, soit vous faites vous faites pareil, un petit carré, un petit rectangle avec des chutes. Soit vous faites, vous avez des dies, peu importe, dies. Moi j'ai pris un dies flocon que j'avais trouvé chez Noz, que je voulais utiliser. Donc j'ai pris ça, mais sinon vous prenez des tags comme ça où vous avez des petits ronds comme ceci, vous pouvez les utiliser. Vous en avez besoin de deux, hein, pour l'avant et pour l'arrière. Donc moi du coup j'ai fait un petit flocon de neige, plusieurs découpes où j'ai superposé, et à l'arrière j'y ai mis l'aimant. Voilà, ce qui fait que ça adhère avec l'aimant qui est placé de l'autre côté. Et puis, vous n'oubliez pas de décorer les deux rabats. Donc, moi, pour ceci, j'ai fait mes découpes dans la page, celle où il y a la lune. Donc, ben là, c'est pareil, vous prenez les mesures directement sur votre rabat. Vous coupez, vous ancrez, et puis vous collez. Faites la même chose pour les rabats.
Voilà. Ensuite, vous fermez. Et puis donc, le petit flocon. Moi, j'en ai fait un deuxième pour mettre à l'arrière. On va mettre que moi, je vais y mettre des petites pinces pour être sûr que ça se décolle pas, parce que l'aimant est quand même assez épais. Et comme mon petit flocon a des petits bouts de tous les côtés, voilà. Après, cette colle, elle est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Et voilà. Et votre page est terminée. Et ensuite, de l'autre côté, ce sont les rabats, vous savez, de différentes tailles. Donc, il y en a 3. Pour les rabats, il vous faut rabat à 17. Et puis, j'ai enlevé ensuite 4 cm. Elle fait donc 13. Et puis, le dernier fait 9. Donc, pour faire le rabat, c'est pareil. Vous prenez une page, une feuille A4. Vous positionnez votre feuille à peu près 1 mm du pli. Pour laisser, pour pas que le rabat aille trop près du pli, pour pas qu'après ça soit gêné à la fermeture. Vous faites une petite marque à ras. Vous prenez, alors si votre massicot fait aussi le pli, vous faites un pli à la marque et vous coupez 1 cm après. Et vous faites comme ça avec vos trois rabats. Vous choisissez du papier décor pour chaque rabat. J'ai pris du craft pour le premier, pour le décor de fond. Les étoiles un petit peu dorées pour mettre dessus. Du craft. Et encore le décor. Donc, avant de coller votre papier décor, on va coller tous les rabats. On va coller le premier, le deuxième et le troisième. On va mettre de la colle sur l'intérieur du deuxième rabat. Faire une petite marque à 2 cm et à 15 pour pouvoir mettre le rabat bien centré. Voilà. Et sur celui-ci, donc sur celui qu'on vient de coller, on va se faire également un petit trait à 2 cm et du coup à 11 cm pour pouvoir mettre le dernier. Sinon après, ce qui est le plus facile, ce qui me semble que j'avais fait sur le premier album, c'est de pas décorer vos rabats et de les coller au fur et à mesure sur la page sur la base. Et vous mettez le papier décor à la fin. C'est comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez de la colle sur l'ensemble du rabat, celui où les 3 sont collés. Et puis,
Là, pour le coup, à 1,5, hop, de chaque côté, vous allez centrer votre rabat. D'où l'importance d'avoir ouvert la page, vous voyez, pour pas avoir collé sur le pli. Et ensuite, on va y mettre le papier décor. Et donc, une fois que tout est collé, nos 3 rabats sont bien en place. Hop, on y met l'aimant. Et puis, on y trouvera une petite déco. Et vous voyez, en fait, le fait d'avoir les 3 aimants, ça colle, ça bloque bien les deux côtés de la page. Voilà, alors, on va passer à la suivante, qui était... Ah, les deux petits rabats qui découvrent une petite cascade. Donc pour ceci, on va reprendre une page de base. Les rabats, ils se font... Enfin, ils sont placés sur ce côté de la page. Les rabats, ils font 20 cm de haut et 11,5 de large. Avec un premier pli à 10, un deuxième à 10,5 et après vous coupez à 11,5. Et vous faites ça 2 fois. Et puis, choisissez des papiers décoratifs. Alors moi, ce que j'ai pris la page tout étoilée dorée pour mettre à l'intérieur du rabat. Ensuite, j'ai pris du craft pour mettre sur le fond. Et pour ma petite cascade, j'ai choisi la petite carte avec le traîneau du Père Noël dans le ciel pour l'image interrompue. J'ai utilisé une feuille dorée. Et ces feuilles dorées, ce sont des feuilles autocollantes qu'on trouve chez Action. Feuilles en format A5, là, où il y avait doré, argent. Elles sont toutes fines, certes, mais voilà, comme ça ne suffisait pas pour faire toute la hauteur des six petits rectangles pour la cascade, j'ai rajouté une petite bande de feuilles couleur or. Et ça, je vais vous remontrer ça après. Voilà. Et pour l'intérieur et l'extérieur des 2 rabats, j'ai fait une petite bande de craft d'1,5 cm de chaque côté. Et sur le milieu, j'ai utilisé cette page, celle-ci, où il y a les étoiles, les flocons dorés en haut et en bas. Voilà, et pour pouvoir fermer le petit rabat, je vais utiliser 2 petits brads. Et si vous voulez faire exactement comme moi j'ai fait dans cet album-ci, en fait, j'ai utilisé une petite perfo ronde. J'ai fait 2 ronds dans du cardstock et j'ai mis des petits brads tout simples. J'ai collé les deux petits rabats. Donc après c'est tout simple, hein, vous collez les 2 petits rabats avec le pli d'1 centimètre à ras le bord de votre page. Et une fois que vous avez collé les 2 rabats, vous collez votre papier de fond. Voilà, et ensuite vous avez vos 2 petits brads qui ferment la page. Au milieu, on va y placer la petite cascade. Alors pour la cascade, il vous faut des petits rectangles de 10 par 11. Marquez bien le pli.
et vous en faites 10. Et on va les coller 1,5 cm. Et puis de chaque côté 4,7. Voilà, comme ça pour la première, on va avoir un petit repère pour qu'on colle à peu près droit. Donc on colle la première. Vous collez ensuite les suivants. Alors pour la deuxième, vous la collez à ras. Si je mettais dans ce sens, ça serait plus facile. Hop. Voilà, vous la collez à ras de l'autre. Et ce que vous faites, c'est que vous fermez la première. Comme ça, vous ajustez, vous décalez un tout petit peu s'il y a besoin. Voilà, pour que ce soit aligné. Vous avez donc collé vos 6 petits rectangles pour la cascade. Donc moi, je vous avais dit, j'utilisais la petite carte du bloc. Et comme elle n'est pas assez longue, j'ai rajouté un petit morceau de feuille brillante là. Et je pense que pour refaire harmonieux, sur la dernière, je mettrai la même feuille dorée. Donc, j'ai coupé mon petit morceau à la taille de le premier rectangle sur la cascade. Du coup, je vais le coller pour voir où on démarre pour le reste. Et puis donc après, on prend les mesures pour la deuxième. Alors, moi ce que je fais, c'est que comme je laisse un peu de blanc sur la première cascade, pour la deuxième, je me colle carrément à la première et je laisse un petit blanc pour le deuxième. Et je coupe. Alors on va ancrer les bords. Alors après faites attention à bien coller dans le bon sens hein, pour que à la fin on voit bien l'image. Voilà, ensuite on continue. Voilà. Je trouve que ça finit bien la petite cascade. Et ensuite, on va prendre une bande comme ça.
Comme ça ou comme ça. Je vais partir, allez, c'est Noël, je vais partir sur du brillant. On va coller la première ensemble. Et voilà. Et puis donc, vous faites tous les petits espaces avec votre bande, alors dorée ou bleue, comme vous aurez choisi. Voilà, et ensuite, la page, en tout cas ce côté, est terminée.